Parti tout de suite, on passe à la revue des titres avec Papa Lunsar. Toc Toc Sénégal. Rebonjour à tous. Direction de l'Assemblée nationale pour parler un peu de ce trafic supposé de passeports diplomatiques avec les députés qui verront peut-être dans les prochains jours leur immunité parlementaire levée. En tout cas, le ministre de la Justice a activé l'Assemblée nationale, Sall et Biaye, en salle d'attente des députés en session à partir du 14 octobre. Sall et Biaye que vous voyez ici sur la photo, bien sûr les deux images qui peuplent la une de Le Quotidien. Biaye que vous avez entendu dans le bulletin d'information. Multiplication des litiges fonciers, Mbour, une bombe foncière après la chute du président guinéen Wade offre sa teranga à Condé, sa maison, son domicile, même dissolution du fonds force Covid-19. Fin de mission pour le général François Ndiaye. Après Le Quotidien, on enchaîne avec l'AS, le ministre de la Justice, qui peuple la une de l'AS, la procédure enclenchée pour mettre peut-être Biaye et Sall en face de la justice, l'élucidation de cette saga judiciaire du trafic de passeports diplomatiques en première ligne. Après là, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Vox Pop déclaré mort. Hier, Niass ressuscite pour maudire les adeptes de Lucifer. Il est là, il est bien là. Longue vie à notre président de l'Assemblée nationale. Je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Yalla Bahna, Allahu Akbar, ce sont les mots de Moustapha Niass. Le message à sa fille Anta. Le business florissant des écoles privées, mais l'enseignement élémentaire et secondaire, elles font des bénéfices de l'ordre de 60%, la moitié des établissements privés créés entre 2010 et 2020, le privé qui prend le dessus sur le public et qu'il faut ici contester les infractions qui leur sont imputées. Ils ont été entendus hier par les juges. Après le Vox Pop, on enchaîne avec l'info. Niass, feu de tout bois. Il est là, il est encore en vie, longue vie. On a annoncé les rumeurs ont annoncé sa mort, mais le président de l'Assemblée nationale a brisé le silence. Après l'info, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Enquête, la culture de l'amnésie, effondrement, énième effondrement de bâtiments. Les bâtiments qui prennent de l'âge, mais ils sont là avec leur lot de morts. Après chaque drame vient le temps de la consternation et des condamnations. Puis l'oubli qui est la ruse du diable, un livre. Maître Wade met sa maison à disposition de Condé. Oui, c'est tout simplement échange de courtoisie entre les deux ex-présidents. Et Maître Sall livre les deux députés, livre entre guillemets le ministre de la Justice qui active l'Assemblée nationale, Benno Bokk Yakaar, la bataille pour le leadership. Fait rage tout simplement à Mbour et actualité culturelle, économie, musique sénégalaise, les festivals à l'épreuve de la rentabilité, la culture confinée par le virus. Après Enquête, Le Soleil, 6500 jeunes déjà recrutés, mais l'objectif c'est 65 000 jeunes, volet environnement du programme Xëy Ndaw Ñi qui recrute 5500 jeunes. Macky Sall et Abiy Ahmed déterminés à travailler la main dans la main. Le président de l'Assemblée nationale saisi par qui? Par le ministre de la Justice sur l'affaire de passeport diplomatique. Après Le Soleil, on enchaîne avec l'Observateur, les raquets de la rentrée des classes. Déjà, le 11 pour les professeurs, le 14 pour les élèves. Les tenues des élèves ne seront pas à disposition. Bricolage de la formation des 5000 enseignants recrutés pour cette année scolaire. L'affaire Kilifeu, trafic de passeports diplomatiques. Les détails de l'audition de Kilifeu Simon et Thiers devant le juge. Et les députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye face à une double sanction, ils pourraient être poursuivis par l'Assemblée nationale. La fabuleuse, c'est le qualificatif de l'Observateur, la fabuleuse histoire de Pendessi qui rêve de la couronne de Miss Monde. Elle va représenter notre pays. Concours de beauté, Mbaye pris au piège de Liège, c'était un cadeau empoisonné. Il a été tout simplement limogé. Après l'Observateur, on enchaîne avec Les Échos, un monstre arrêté pour avoir fait des injections à une dame pour grossir ses fesses. Le gars s'est présenté comme un docteur en pharmacie et il faisait l'injection à 400 000 francs CFA. Un autre faussaire avec une blouse blanche, la femme a frôlé la mort. Le monstre, ce sont les mots de Les Échos qu'il appelle le monstre arrêté par la sûreté urbaine. L'autre actualité, une étude ressort, une privatisation rampante de l'école sénégalaise. Ça, c'est une réalité décrite tout simplement ou bien décriée par la COSIDEP. Après Les Échos, Libération, actualité importante, 20 sociétés liées à des propriétaires basés au Sénégal identifiés dans l'affaire des Pandora Papers, des sociétés donc qui se chiffrent à des millions de dollars.
de Dakar aux paradis fiscaux, ce que révèlent les Pandora Papers sur les bénéficiaires économiques avec une exceptionnelle de Libération qui se branche dans cette affaire, qui interpelle des présidents africains, mais également du monde. Après Libération, on enchaîne avec Walf Quotidien. Déjà, le sport à l'UCC convoque 100 joueurs en 6 ans. 100 joueurs. C'est Walf Quotidien qui a fait le décompte. On parle un peu de l'équipe nationale. L'autre actualité, Malik Sall plutôt, renvoie le colis à Agnès. Le colis, c'est l'affaire des faux passeports. Supposé d'un scandale à l'autre, Demba Moussa Dembélé démoli tout simplement une des institutions de Bretton Woods. Il s'agit de la Banque mondiale. Après Walf Quotidien, Stade. Préparation contre la Namibie. Bounassar, il est là. On a Keita Baldé, les Lions qui sont tout simplement au trot qui préparent ce match de qualification pour la Coupe du Monde. 22 Lions au premier galop. Cissé expérimente le 4-3-3. Keita Baldé se régale avec doublé. Bamba et Bouna affichent déjà l'envie et la détermination. Famara Djidjou, concurrence en attaque. C'est partout attaquant de pointe et sentinelle. Les premiers soucis de Cissé. Et quand tu joues avec Messi et Neymar, les détails à lire dans les codes de ce journal, les mots de Mbappé. C'est à moi de saisir ma chance. C'est l'attaquant en vedette. Il s'agit de Cheikh Ahmadou Bamba Dia. Après le football, la lutte avec Sunu Lamb. Combat reporté, lutteur en attente, souci de date. Les 4 avances de Balla bloquent-elles le sommet de l'arène? Balla Bombardier se tiendra-t-il le 1er janvier? Interrogation Messène à l'écoute de B52 et de Balla Gaye 2. Les plans de Tapha Tine. Faut aussi beaucoup d'interrogations qui peuplent la une de Sunu Lamb. Et finir avec le dessin d'Odia. Le dessin d'Odia aujourd'hui qui parle de Dibi Lakhas, Dibiteri Assemblée nationale. On a les deux qui vont être livrés à la justice avec tout simplement la levée de leur immunité parlementaire. Dibi plus Lakhas avec Bob Soupiel ou bien Michoui. C'est Moustapha Niasse qui présente le menu avec une tenue exceptionnelle. Il est là comme un député accuse de trafic de faux passeports diplomatiques. On a le ministre de la Justice Pachouma, Détey Samakhel, et on a Abdoumbaou qui est là, qui tout simplement se ronge les ongles et qui s'assoit sur un banc. Le dessin de l'Odia pour finir cette revue des titres. Merci beaucoup.